L'invasion de l'Ukraine a débuté le 24 février 2022. Ça fait déjà plus de 6 mois. Et en étudiant ce conflit, on peut clairement voir ce qui est primordial dans ce monde. En d'autres mots, les Africains devraient être capables de comprendre ce sont quoi les priorités dans ce monde. On va parler de ce qui fait mal, ce qui fait d'ailleurs très mal. On va parler de où le bas blesse et de ce que l'Occident veut cacher aux Africains. Stay tuned. Bonjour et bienvenue sur Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Cette vidéo va faire partie des vidéos géostratégiques de la chaîne. C'est excessivement important pour nous de comprendre ces aspects géostratégiques parce que, je le dis souvent, en observant ce qui se passe à l'extérieur, en observant le monde, on peut commencer à comprendre comment est-ce que ça fonctionne et on peut commencer à utiliser certains leviers dont on va parler dans cette vidéo pour nous mettre sur le droit chemin. Certaines personnes comprendront même avant le début de la vidéo ce dont je parle. Restez jusqu'au bout, je vous promets, parce que ce ne sont pas d'énormes révélations, mais trop souvent, quand ce genre d'événement arrive autour du monde, on est du mauvais côté de l'équation. On est plus dans la discussion, dans les débats. On n'arrive pas à observer et à comprendre que, oh, si ces gens-là font comme ci et font comme ça veut sûrement vouloir dire que c'est important. Donc pour commencer la vidéo, je vais passer à travers la liste des principales sanctions que l'Occident a imposées à la Russie. Et vous me direz, bizarrement, c'est quoi le point commun de ces sanctions-là? Première sanction, embargo sur l'essentiel du pétrole russe. Deuxième sanction, exclusion de la plupart des banques russes du système SWIFT. En d'autres mots, exclusion des transactions. Ce qu'il faut comprendre sur le système SWIFT, c'est que c'est un système qui permet les transactions bancaires. Si donc, moi je suis aux États-Unis et j'aimerais envoyer de l'argent à quelqu'un en France, si on retire le système SWIFT, ça devient quasi impossible, ça devient même impossible. Parce que ce qu'il faut comprendre avec ce système-là, c'est que ça permet les transactions entre les banques de différents pays. Donc la deuxième sanction, c'était justement de se rassurer que la Russie ne fait plus partie des échanges financiers en ligne. C'est très mauvais. Troisième sanction, embargo sur le charbon russe. Quatrième sanction, fermeture de l'espace aérien européen à l'aviation russe. Cinquième sanction, fermeture des ports de l'Union européenne aux bateaux russes. En d'autres mots, les bateaux russes ne peuvent plus transiter, entrer et sortir. Et la plupart du temps, vous savez que ces bateaux russes portent quoi? Ça porte des marchandises, ça porte des produits commerciaux. Sixième sanction, fermeture des routes de l'Union européenne aux transporteurs russes. Une fois de plus, on transporte les marchandises commerciables, dont les marchandises à vendre. Septième sanction, embargo sur l'or russe. Huitième sanction, on interdit la vente des avions et des équipements aux Russes. Neuvième sanction, et s'il vous plaît, prêtez attention à ça, gel des avoirs des oligarques russes. Dixième sanction, pour finir la liste des 10 sanctions principales, on a interdit donc la diffusion des radios russes dans l'Union européenne, dans l'information. Vous allez vous rendre compte que sur les 10 sanctions que j'ai mentionnées, au moins 7 sont d'ordre économique. En d'autres mots, au moins 7 tournent autour de l'argent et de ce qui peut rapporter l'argent à la Russie. Mais on va prendre une parmi ces 7-là pour pouvoir mieux expliquer afin que vous compreniez mieux. Celle qui a surtout retenu mon attention et ce qui a quand même fait parler d'elle, c'est le gel des avoirs des oligarques russes. La personne qui a compris cette sanction a compris en général comment le monde fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on sanctionnerait ceux qui ont le plus d'argent? D'après vous, pourquoi? Je vais vous donner certains indices afin que vous compreniez mieux. Et certains d'entre vous comprendront maintenant la raison d'être de cette chaîne-ci. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une guerre, il y a un financement. Et le financement provient très souvent de plusieurs sources, dont l'État en question, qui va financer les opérations militaires, mais et surtout
les personnes les plus fortunées de ce pays. En d'autres mots, si on veut neutraliser les opérations militaires d'un pays, on va s'attaquer aux plus riches. Parce que très souvent, et ça je parle des pays nationalistes, hein, des pays où les gens se sentent ressortissants de ce pays, dire que voilà, je prends un exemple, je suis gabonaise et en tant que gabonaise, je veux contribuer à la sécurité de mon pays. Donc je vais me permettre de financer la sécurité de mon pays. Ça je vous dis les choses ici qu'on ne dit pas sur internet là. Je le dis clairement là, ce ne sont pas les choses que vous allez entendre sur internet, mais c'est comme ça que le monde fonctionne, ce sont les choses qui se font. Donc pour affaiblir la Russie, on va donc aller affaiblir ceux qui sont sujets à financer, à donner la force à la Russie. Et vous allez vous rendre compte que parmi ces sanctions-là, on parle des sanctions principales parce que les autres sanctions sont assez petites, là, on va dire. On endurcit la délivrance des visas aux ressortissants. On endurcit, on interdit. C'est deux choses différentes. Interdire et endurcir, c'est deux choses à part. Délivrance des visas aux ressortissants russes. Ça, c'est moins poignant. C'est aussi important, mais c'est moins poignant que de dire que bon, on gèle les avoirs. Ceux qui n'ont pas compris là, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Pour affaiblir donc la Russie, on doit impacter tout ce qui, de proche ou de loin, peut rapporter l'argent, peut rapporter les moyens de financement, peut donner cette force, argent, peut donner cette force à la Russie, financièrement. Analysons donc ce qui se passe. Pourquoi est-ce que parmi les sanctions principales imposées à la Russie, au moins 7 sont d'ordre financier et économique? Je vous pose cette question dans cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas imposé d'autres sanctions? On va mettre l'embargo. Et vous avez même vu que les embargos qu'on met là, sur l'or russe, sur le charbon russe, sur le pétrole russe, et l'embargo sur le pétrole russe même là, vraiment. Franchement, je veux que les experts se prononcent sur cette vidéo aussi. Hein. Mais c'est un débat, franchement, qu'en tant qu'Africain, on devrait pas juste commenter ce qui se passe. On devrait tirer les leçons, comprendre comment le monde fonctionne, parce que à travers cette guerre-là, vous pouvez clairement comprendre que là où le bas blesse, je vais vous laisser conclure. Je n'ai pas envie de conclure l'autre là. C'est trop évident. C'est trop évident. Si vous ne voulez pas voir, c'est que vous avez choisi de ne pas voir. Mais ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que les gars, les go, l'argent est extrêmement important. Ne négligeons pas ça, s'il vous plaît. Dans cette guerre ukraino-russe, l'Occident nous montre clairement quelle est la place de l'argent. La question que j'ai pour nous aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que nous, Africains, avons donc nous compris cela? L'Africain verra-t-il à travers cette guerre, ce sont quoi les réelles priorités dans la vie pour devenir indépendant? Parce que trop souvent, j'entends des gens qui disent « Ouais, mais l'argent, vous parlez d'argent tout le temps, l'argent, l'argent, l'argent. » Les gars, sachez qu'on ne fait rien dans ce monde sans argent. Rien. Je vais nous laisser répondre à cette question dans les commentaires. Et la question clé, c'est vraiment de savoir est-ce que l'Africain a-t-il réellement compris?